Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à un sujet assez fascinant. Comment un studio planté en plein cœur du sud de la France est en train de sérieusement secouer le cocotier d'Hollywood. Ouais, rien que ça. On va voir comment il redessine carrément la carte mondiale du cinéma. Et si le nouveau Hollywood était en Provence? Ça peut paraître un peu fou comme question, mais c'est pourtant ce qui est en train de se passer. Loin des strass et des paillettes, il y a une vraie révolution. Une révolution industrielle même, qui est en marche. Et croyez-moi, ça pourrait bien tout changer. Alors, pour bien comprendre ce qui se trame, voilà le programme. On va d'abord jeter un œil à ce nouvel Hollywood français. Ensuite, on se penchera sur la vision de son fondateur. Puis, on parlera de son futur virtuel avec ce Next Stage, de son statut de champion national et, pour finir, de son alliance stratégique mondiale. Allez, on y va. Bon, alors voilà la bête, les Provence Studios. Regardez-moi cette vue, c'est immense. On parle de 22 hectares, c'est énorme. Et en plus, c'est super bien placé, à genre 25 minutes de l'aéroport de Marseille et de la gare TGV. Franchement, c'est pas juste un endroit où on pose des caméras, non, c'est un véritable écosystème entièrement dédié au cinéma. Alors, qui est derrière tout ça? Eh bien, il y a un homme, une vision. C'est Olivier Marchetti. Et ce qui est super intéressant avec lui, c'est qu'il ne vient pas du tout du sérail du cinéma. Non. Son truc à lui, à la base, c'est la logistique, l'immobilier industriel. Et cette approche complètement différente, c'est ça qui va être la clé de tout. Et regardez la rapidité de l'ascension, c'est juste dingue. En 97, Olivier Marchetti fonde son groupe de logistique. Et puis en 2013, bim, il a cette idée, un peu folle sur le papier, transformer ses entrepôts en studios de cinéma. Et le résultat? À peine 5 ans plus tard, en 2018, les studios accueillent déjà 104 projets. C'est une croissance exponentielle, c'est le mot. Cette phrase d'Olivier Marchetti, elle résume tout. Il dit « Au départ, c'était vraiment une conscience personnelle, mais on s'est aussi rendu compte assez rapidement que c'était un atout marketing. » En gros, l'écologie, c'était d'abord une conviction pour lui, mais il a vite compris que ça pouvait aussi devenir un argument commercial super puissant. C'est malin, c'est la fusion parfaite entre ses valeurs et un sens des affaires aiguisé. Et c'est ça, le cœur de son idée. Créer un écosystème complet, un vrai one-stop shop pour le cinéma. Imaginez, un site privé de 22 hectares, 26 000 mètres carrés de bâtiments, plus de 15 plateaux de tournage, 2 backlots gigantesques pour les décors extérieurs, et même, directement sur place, des partenaires pour les costumes, les cascades, bref, une équipe de production arrive et elle a absolument tout ce dont elle a besoin au même endroit. C'est un gain de temps et d'efficacité monumental. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va parler de technologie. C'est là que Provence Studios passe vraiment à la vitesse supérieure. Ils ont investi massivement dans l'avenir du cinéma et cet avenir, il a un nom, The Next Stage. La production virtuelle, ça sonne compliqué, mais en fait, c'est assez simple à comprendre. On voit les fonds verts traditionnels, eh bien, on les oublie. Ici, on les remplace par des murs d'écran LED gigantesques. Sur ces écrans, on projette des décors en 3D qui bougent en temps réel, en parfaite synchronisation avec la caméra. Du coup, on filme les acteurs directement dans le décor, avec les effets spéciaux déjà intégrés. C'est une révolution. Et quand on regarde les specs des The Next Stage, on comprend que ça ne rigole pas. On a un mur d'écran en nu de 14 mètres sur 14 sur 6 mètres de haut. Un plafond d'écran lui aussi qui peut bouger. Au total, on frôle les 50 millions de pixels. C'est une machine de guerre technologique tout simplement. On est au même niveau que ce qui se fait de mieux à LA, sans aucun doute. Alors pourquoi c'est si génial? Premièrement, pour la créativité. Le réalisateur veut changer de décor, boum, ça se fait en un clic. Plus besoin de déménager toute l'équipe. Deuxièmement, pour les acteurs. C'est quand même beaucoup plus inspirant de jouer dans un décor réaliste que devant un grand mur vert. Et puis, c'est un gain de temps et d'argent colossal. L'exemple de la série de Serpent Queen est parfait. Ils ont pu recréer des palais magnifiques sans avoir à tourner dans des monuments historiques ultra protégés. C'est un game changer. Et la preuve que ça fonctionne, c'est que les plus grands sont déjà venus frapper à la porte. On parle de Warner Bros, de Paramount. Ces géants d'Hollywood viennent tourner en Provence pour utiliser cette technologie. Si ça, ce n'est pas une validation, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Forcément, un tel succès, ça attire l'attention. Et pas n'importe laquelle, celle de l'État. Provence Studios est devenu un véritable champion national avec un soutien officiel du gouvernement, surtout pour son côté leader en matière de production durable. 350 millions d'euros. C'est vertigineux. C'est le budget total que l'État français met sur la table avec son plan La Grande Fabrique de l'Image. L'objectif, faire de la France le leader mondial des tournages. Et devinez qui est l'un des piliers de ce plan? Provence Studios, bien sûr. Ça montre bien que leur succès est devenu une affaire d'État. Et voilà, ce logo France 2030, c'est le symbole de toute cette ambition.
Le but est clair, on veut doubler la capacité de production de films et de séries en France avant 2030. Et pour ça, on s'appuie sur des champions comme Provence Studios. Et là, on touche à un point qui les rend vraiment uniques. C'est le premier et le seul studio en France à avoir reçu le label EcoProd. C'est hyper important ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas seulement puissants sur le plan industriel, ils sont aussi des pionniers, des vrais leaders de la production éco-responsable. Et ce label, attention, ce n'est pas juste qu'au faire joli. Derrière, il y a du concret, du très lourd. Le site est autonome en énergie grâce à des panneaux solaires. Ils récupèrent l'eau de pluie. Ils ont un programme génial Provence Décor pour recycler les décors de films. Ils travaillent en économie circulaire avec des associations locales. Et, la petite touche sympa, ils ont même une vingtaine de ruches pour la biodiversité. C'est une démarche à 360 degrés. Et la reconnaissance, elle a fini par dépasser les frontières. En 2024, à Cannes, ils ont reçu le prix de la meilleure initiative durable au Global Production Awards. Là, c'est la consécration. Le monde entier reconnaît leur avance sur ces sujets. On arrive maintenant à la dernière pièce du puzzle, la plus récente et peut-être la plus décisive. C'est une alliance stratégique qui va littéralement changer la dimension des studios de Provence. Leur partenariat avec The MBS Group, ça se résume en une image simple. Avant, Provence Studios, c'était un pôle d'excellence, mais régional. Aujourd'hui, grâce à cette alliance, ils deviennent le point central, le hub, d'un immense réseau mondial. Concrètement, qu'est-ce que ça leur apporte? D'abord, une visibilité incroyable. Ils ont une ligne directe avec les big boss d'Hollywood et des plateformes de streaming. Ensuite, ils intègrent un réseau de plus de 650 plateaux de tournage dans le monde, ce qui veut dire des standards de qualité reconnus partout. Et enfin, ça leur donne une force de frappe pour accélérer encore leur croissance. C'est un booster monumental. Et tout ça, ce n'est qu'un début. L'alliance avec MBS Group sert de tremplin à un plan d'expansion qui est juste immense. L'objectif, passer à 19 plateaux de tournage d'ici 2030. Imaginez un peu la capacité du site. Ça va être un des plus grands complexes d'Europe, si ce n'est du monde. Alors, quand on voit ce parcours, partir de simples entrepôts pour devenir une scène incontournable du cinéma mondial, on est bien obligé de se poser la question, et si le futur du cinéma était en train de s'écrire là, maintenant, dans le sud de la France? Cette histoire incroyable nous montre qu'une nouvelle carte du monde du cinéma est peut-être en train de se dessiner juste sous nos yeux.